Et salut à tous, bonjour, bienvenue sur ce lundi un peu exceptionnel parce que c'est lundi, end of the month, fin du mois. Donc j'espère que vous êtes tous au taquet, que vous êtes tous chauds pour cette journée incroyable, comme on dit toujours, fin du mois, fin du monde, et que vous êtes prêts pour commencer, bien évidemment, à partir de demain, notre mois d'octobre. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour vos caméras. Si vous avez la possibilité, c'est toujours plus sympa. Et puis, je vous avoue que quand je vous vois, c'est quand même plus agréable. Comme le fait de me voir, j'imagine quand même que c'est plus agréable que d'écouter juste un son. Donc, bravo aux nouveaux qualifiés superviseurs. Alors, je crois qu'on a Jeff, non, on a Alex et on a Cyril aussi qui viennent de se qualifier. On a vu un petit peu les stories des uns et des autres. Et puis surtout, si tout le monde pouvait suivre cette mode de qualification en ligne, ça peut être intéressant pour plein de gens. Donc, essayez de dupliquer ce que vous avez créé, parce que l'objectif, bien sûr, c'est d'être superviseur le plus rapidement possible, surtout avec tous les outils qu'on a disponibles en ce moment. Et en même temps, c'est évident que l'objectif, c'est d'être superviseur le plus rapidement possible et d'avoir la plus grande équipe de superviseurs. Bon, j'espère que vous avez tous de quoi noter. Alors, comme je le dis souvent, j'aime bien, ouais, ok. Super, bravo à tous. Si vous participez pour la première fois avec nous, j'aimerais juste vous rappeler un petit peu notre modèle. C'est vrai que c'est un appel qu'on a créé il y a déjà presque 4 ans maintenant. Je sais qu'il est pas mal suivi, il y a pas mal de gens qui l'écoutent et que ça peut inspirer, donc pas de problème, vous êtes les bienvenus. La seule chose que je vous demande, c'est si vous avez la possibilité de mettre votre caméra et puis et seulement si je pose des questions pour pouvoir écrire dans le chat, quoi. Je vais vous donner peut-être un contexte. Si vous avez besoin de partir, pas de problème, quoi. C'est pas la peine de l'écrire. Vous partez, puis voilà, puis no problem, ok? Donc ça, c'est la première des choses. Alors, juste vous expliquer un petit peu le contexte. Là, vous êtes invité donc dans l'Impact Team. C'est un groupe qui a été créé il y a déjà quelques années. Et l'idée, c'est de partager, de lancer la semaine le lundi matin. Donc, c'est essentiellement moi qui prend la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 31 ans que je suis distributeur Herbalife, 30 ans que je suis président. Et, euh, et j'essaie tous les lundis matins on essaie de partager ensemble avec plusieurs personnes ici un petit peu des retours sur les événements et puis un petit peu un démarrage de la semaine et un lancement de la semaine. OK? Bonjour, je vous entends pas. Eh bien, c'est dommage, Isabelle. Il va falloir que tu manipules ton ordinateur parce que les autres entendent. De toute façon, j'ai dit quelque chose pour rien parce qu'elle ne m'entendait pas. Donc, c'est pas grave. Deuxième chose, le mercredi soir, on a aussi un appel donc, dans lequel vous pouvez participer et participer activement même parce qu'on recherche toujours des speakers pour faire un super HOM à 21 heures, de 21 heures à 21 h 30. Et ensuite, on essaie dans la mesure du possible d'avoir des invités spéciaux dans la dernière demi-heure pour partager leur expérience, etc. Donc ça, c'est les mercredis soirs. Mais bon, c'est parti pour ce call. Alors je sais pas si certains d'entre vous étaient en événement ce week-end. Si vous étiez en événement ce week-end, eh ben, c'est l'occasion de peut-être de faire un retour sur ça. Je vois que Marc t'a levé la main. C'était un événement genre rando, choses comme ça, c'est ça? Ok, si tu veux nous commencer et nous partager un petit peu ce qui s'est passé et comment tu as géré ça vis-à-vis de l'activité Herbalife. Let's go. Ok, bah déjà je vais me présenter pour tout le monde. Déjà bonjour. Alors moi du coup c'est Marc, j'ai 25 ans, je suis de Toulon. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur les produits. Je suis un ancien barman et juste en changeant un petit déjeuner, en améliorant l'hydratation, en gérant un peu mon alimentation à côté, bah, j'ai récupéré une énergie tous les jours pour aller travailler. Et j'ai aussi éliminé 7 kilos de 11 centimètres de tour de taille. Et en fait, moi, je vais revenir sur l'ajustement que j'ai fait par rapport à mes événements. Jusqu'à présent, cet été, je travaillais beaucoup dans la rue pour inviter. Je faisais plus un Herba Work, on va dire, qu'un Herbalife. Et là, je suis vraiment retourné sur mes randonnées
mais j'ai ajusté dans la manière plus professionnelle. Je m'explique. Maintenant, les personnes qui viennent sur mes randonnées aujourd'hui, avant de commencer la randonnée, on fait une petite session sensibilisation sur le petit déjeuner et je leur fais une petite dégustation du petit déjeuner. Donc chacun paye 10 euros pour venir. Et en fait, en faisant de cette manière-là, eh ben, ça fait des points indirects. Déjà, de une, on est légitime de le faire parce qu'on a un statut de VDI. Donc, c'est pas la randonnée qui est payante, c'est le petit déjeuner qui est sur la randonnée et c'est un plus. Et là, pour donner un exemple, parce que c'est en train de se créer petit à petit, je suis en train de vraiment de créer un momentum à ce niveau-là. Samedi, on a une randonnée, on va être 32 personnes. Donc, imaginez 32 personnes, si 10 euros, ça fait chacun. En termes de points volume, en termes de vente directe que ça va faire derrière. Voilà, ça c'est le petit message que je voulais passer sur l'ajustement des randonnées. Donc il va y avoir une super ambiance, c'est super top, j'en fais 3 par semaine. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de créer une communauté solide autour de ça parce que j'aime ça et que les gens s'identifient. Et ensuite, ça va être de dupliquer ça avec plusieurs outils de travail. Et s'il y a des gens qui créent leur propre randonnée dans mon groupe, ça serait encore mieux. Voilà le petit partage que je voulais faire par rapport à ça. Trop bien, merci Marc. C'est pas que ta communauté qui va être solide, c'est tes jambes aussi. Il y a 3 randonnées par semaine. Donc, trop bien. Impeccable. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient en event ou qui ont créé quelque chose ce week-end et qui aimeraient nous partager un petit peu tout ça? Un, deux, trois. OK, OK. Donc, Marc, tu as été l'heureux élu aujourd'hui pour nous partager. Merci, merci pour ton partage. Euh, et puis, bravo. Et puis maintenant, à propos, ce que vient de dire Marc, c'est important pour tous ici. Vous savez tous on a différentes manières de faire Herbalife. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous correspond, qui vous convient. C'est vrai que à Cracovie, on a eu des invités spéciaux qui ont lancé il y a une dizaine d'années les FIT. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de, c'est une manière de faire connaître notre activité à travers un FIT au démarrage. Et on avait les invités spéciaux, donc Marc et Jill, qui étaient avec nous. Et eux, ils étaient vraiment à l'initiative de ça il y a une dizaine d'années sur les plages de Los Angeles. Et ça s'est vraiment démocratisé dans le monde entier. Donc, pour certaines personnes, ça a été un plus parce que ça leur a permis justement d'organiser quelque chose qu'ils aimaient faire en communauté, d'inviter des gens sur cette expérience et de faire en sorte que les personnes prennent du plaisir, que le distributeur prenne du plaisir. Et ça fait en sorte de créer un élan qu'on qu'on puisse ensuite amener les gens sur une conversation produit ou sur éventuellement une conversation business. Donc, donc là, vous avez l'exemple de la randonnée avec Marc. Ça peut être, et je vous rappelle que comme il l'a très bien expliqué, c'est le fait de prendre le petit déjeuner qui est inclus dans cette participation. C'est comme si demain, vous voulez organiser un truc dans votre club et que vous voulez servir un petit déjeuner et que les personnes payent l'équivalent du petit déjeuner, même s'ils ont des trucs en plus avec, comme une présentation, comme une expérience, etc., etc. Ça, c'est tout à fait légal et vous pouvez le faire. Le truc, c'est de, vous savez, c'est toujours pareil. Herbalife, c'est un business que tout le monde est capable de comprendre, que tout le monde est capable de faire. Tout le monde est bienvenu à le faire. La seule chose, c'est qu'il faut se mettre en marche, quoi. Il faut se mettre en mouvement. C'est-à-dire que il faut que vous trouviez dans le panel de possibilités qu'on a pour rencontrer des gens, que vous en choisissiez quelques-unes. On appelle ça des méthodes d'opération journalière. C'est-à-dire que pour certaines personnes, moi, à mon époque, les méthodes d'opération journalière, c'était par exemple, j'ai décidé de faire 1000 flyers par jour, c'est-à-dire 1000 flyers que je vais distribuer aux gens dans la rue, si vous êtes à côté d'un métro, à la sortie d'un métro, dans un endroit de passage, où ça pouvait être ça. Et on donnait les chiffres par rapport à ça. On disait, écoute, si jamais tu distribues 5 flyers, tu n'auras pas de résultat. Pour avoir des résultats, il faut faire 1000 flyers. 1000 flyers tous les jours, 1000 flyers tous les jours, jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'appels pour que tu puisses commencer à monter une base de clients ou une base de distributeurs. Vous me suivez? Et les gens, à l'époque, je vous parle de ça il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans en arrière, c'était quelque chose de commun. Aujourd'hui, c'est peut-être moins en vogue dans la mesure où on parle beaucoup d'écologie, etc. Et c'est vrai que les gens, ils n'ont pas forcément
la gentillesse de mettre le papier qui les intéresse pas dans la poubelle, donc ils vont le laisser traîner par terre, et c'est pas toujours idéal, quoi. Donc aujourd'hui, ben, on a d'autres manières de communiquer. Internet n'existait pas, mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez choisir une méthode d'opération, quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. Je dois vous avouer que les gens qui faisaient des flyers, c'était pas forcément une passion, mais ils le faisaient. Et il y avait des gens qui le faisaient de manière professionnelle. Il y avait aussi des petites étiquettes, vous savez, dans les endroits où, dans les commerçants, où on peut laisser une petite étiquette avec des petites languettes en dessous. Vous recherchez à perdre du poids, etc., etc. Peu importe. Tout ce qui était important, c'était que notre téléphone devait être vu par le plus grand nombre de façon à recevoir des appels. En vous rappelant qu'il y a 30 ans en arrière, eh ben, l'appel, tu le recevais chez toi parce qu'il y a la seule chose les seuls téléphones qui existaient, c'était des téléphones fixes. Donc, tu devais mettre des flyers, mettre des petites languettes, mettre des petites boîtes, etc., etc., rentrer en vitesse à la maison en espérant que ton téléphone sonne. Donc, c'était une autre manière de faire le business, mais ça fonctionnait et les gens choisissaient des différentes méthodes d'opération. Ensuite, tout ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut encore faire sur le même schéma. Par exemple, si vous avez des commerçants dans votre coin et vous pouvez faire une petite boîte cadeau avec quelque chose d'écrit et vous pouvez prendre une boîte de shake avec un petit message et les commerçants que vous allez démarcher en disant est-ce que ça vous dérangerait de laisser cette petite boîte parce que je viens de démarrer mon business dans la région, je cherche des gens qui veulent se remettre en forme, je peux les aider, etc., etc. Tout ça, c'est une manière, en fait, de divulguer votre activité et les services que vous offrez. C'est clair pour tous? Donc, tout le monde doit choisir quelque chose. La seule chose qui ne marche pas, c'est de ne rien faire. Ça marche pas. C'est-à-dire, il y en a qui ont essayé, beaucoup trop à mon sens. Il y en a beaucoup trop qui ont essayé, mais tu sais, c'est rester à la maison, mettre son pack de démarrage devant, au milieu de la salle, faire une petite prière en espérant que les clients arrivent ou que les distributeurs arrivent tout seuls. Je vous avoue, si vous voulez gagner du temps, je vous confirme, ça marche pas. J'ai beaucoup de distributeurs qui ont essayé, ça fonctionne pas. Donc, le but, c'est de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles ici, on a toujours, je vous avoue que récemment, moi, je suis revenu sur ma liste de contacts parce que tout simplement pour les faire bénéficier d'un nouveau challenge qu'on a mis en place, chacun doit avoir sa méthode d'opération. Et écoutez bien ce que je vais vous dire pour deux choses. Pour trouver des clients et pour trouver des distributeurs. C'est-à-dire que tous ici, vous devez trouver quelque chose qui vous plaît ou qui vous plaît pas forcément pour l'instant, mais qui sera amené à vous plaire, parce qu'on n'est pas toujours, pour avoir du succès, en train de faire des choses qui nous plaisent. Ça, c'est un petit peu le monde des bisounours et Instagram. Vous savez, quand vous regardez les trucs sur Instagram, les gens, paraît on dirait qu'ils ont une vie merveilleuse, et en fait, quand vous les rencontrez dans la vie, ils ont une vie de merde. Ne vous trompez pas. Il y a des choses que vous allez devoir faire au début qui ne seront pas forcément plaisantes, mais il faudra le faire. Et il faudra le faire pour avoir des clients, pour avoir des distributeurs. Et puis, il y a certaines choses qui vont vous convenir davantage. Donc, vous le ferez avec davantage de plaisir et davantage de cadence et davantage d'intensité. Et puis, il y a certaines choses aujourd'hui où vous ne vous sentez pas tellement à l'aise de le faire parce que ben, c'est nouveau, il faut l'apprendre, il faut le dominer, faut avoir des compétences. Et puis au début, ben, c'est un petit peu hasardeux, c'est un petit peu difficile. Puis quand on a acquis les compétences, ben, ça devient plus simple. Et quand on a beaucoup de compétences, ça devient même fun. Et à ce moment-là, vous pourrez vous permettre de l'enseigner aux autres et ce sera fun. Et pour d'autres personnes, ce sera compliqué, mais pour vous, ça deviendra quelque chose de simple à faire. Vous me suivez? Donc, de toute façon, il va falloir choisir quelque chose qui vous permette de rencontrer des clients et de rencontrer des distributeurs. Est-ce que c'est clair pour tous ici? C'est clair pour tous, parfait. Pour les personnes qui sont nouvelles et pour les personnes qui ont, allez, je ne sais pas, peut-être moins de 6 mois dans l'activité, j'espère que vous êtes toujours avec votre liste de connaissances. La liste de connaissances, les contacts qu'on peut faire, d'abord, elle s'agrandit en permanence. Si vous êtes quelqu'un de bienveillant, de sympa, d'empathique, je ne vous demande pas de porter les chariots des petites vieilles à la sortie des supermarchés, mais d'être sympa, d'avoir toujours un petit message sympa. On fait des rencontres, on fait des connaissances nouvelles, on rajoute.
notre liste de connaissances. Vous me suivez? Et, euh, et ça doit être permanent dans la vie d'un distributeur parce qu'en fait, on va toujours, c'est beaucoup plus facile de parler avec quelqu'un qui nous connaît, qu'on a déjà vu, qui nous a déjà rencontré, que de parler avec un inconnu qui nous a jamais vu de sa vie. C'est vrai ou pas? Donc, cette liste de connaissances, elle s'agrandit en permanence, puis elle existe. Et puis, vous devez vous dire aussi une chose, c'est que, est-ce que vous avez des gens qui regardent vos stories, mais qui n'interviennent pas, qui regardent vos stories, mais qui en loupent pas une, qui regardent tout le temps vos stories, et puis ces gens-là, tout simplement, ils sont en train de voir ce qui se passe pour vous, mais quelque part, c'est un peu des fans aussi, quoi. Il y a même des haters qui sont fans, hein, et qui suivent ce que vous faites, qui suivent ce que vous faites. Et la seule chose que beaucoup attendent, c'est que vous ayez du succès ou qu'ils prennent le courage, eux, de prendre un jour la décision. Et puis un jour, il y aura une photo, il y aura un message, il y aura quelque chose qui va les interpeller. Et puis peut-être à vous aussi d'être actif par rapport à ça. Si vous voyez quelqu'un voit vos stories, faites-lui un petit coucou, allez liker ses stories à lui, rajoutez-le. Bref, vous avez beaucoup plus, pour certains ici, de facilité que moi, mais même si moi j'arrive à comprendre ce modèle, c'est sûr que beaucoup d'entre vous arrivent à le comprendre et à dominer ça. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, d'avoir plus de clients, plus de distributeurs. Vous vous rappelez de ça? C'est le but pour monter dans son affaire ici. Donc plus de clients, plus de distributeurs. Une des choses importantes pour le plus de clients, c'est offrir un service supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de participer, je ne sais pas moi, à un marathon, à un challenge, à quelque chose qui donne plus de valeur que seulement le produit. Ça peut être votre soutien, ça peut être votre accompagnement, ça peut être vos activités, ça peut être tout un tas d'arguments en plus qui font un genre de package, un pack en plus que seulement les produits. Eh bien, mettez-le en avant. Mettez-le en avant pour que les gens, quand ils achètent un produit, ils achètent le pack complet. Ils n'achètent pas seulement les produits. OK? Donc, libre à vous de trouver quelque chose qui vous convient, mais c'est important d'avoir toujours à l'esprit qu'il faut créer ça. Que sans créer ça, vous n'allez pas avoir de clients. Et s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'argent qui rentre. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, il y a le moral dans les chaussettes. Et c'est difficile de devenir attractif avec le moral dans les chaussettes. C'est vrai ou pas? Donc, le but, c'est vraiment, regardez Jean-Luc, si vous avez l'occasion. C'est incroyable. Bravo, mon Jean-Luc. Tu es mon exemple. Faire des abdos comme ça. Bref, je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra de Jean-Luc, mais il est incroyable. Notre champion mondial. Et le but, c'est vraiment d'offrir un service, d'être pro avec ses clients, de façon à ce qu'ils commencent avec le produit et qu'ils aient des résultats. On a une chance incroyable, c'est qu'on a des produits qui marchent. Donc, si les gens les prennent correctement, ils ont des résultats. À propos, je vous invite, c'est le début du mois, fin du mois et début du mois en même temps, pour lancer des nouvelles résolutions et faire claquer un résultat impressionnant sur octobre. Qui est-ce qui est décidé pour ça? Qui est-ce qui est décidé pour ça? Trop bien. Donc, c'est super important. Peu importe l'activité que vous avez choisie, votre résultat, notre résultat sera toujours la chose la plus attractive pour faire des clients. Vous savez quoi? Parce que quand on a des résultats avec les produits et quand on sent la différence nous-mêmes, eh ben, on en parle de manière différente, on s'exprime de manière différente, on a une attitude différente et on a un niveau de confiance différent quand on parle des produits. Donc, on n'a plus trop besoin de donner des mots. Notre aura suffit pour avoir des clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'idée, c'est ça. Donc, avoir fait claquer un super résultat sur ce mois d'octobre. Et en ce qui concerne l'activité, on va trouver des clients, on va trouver des distributeurs, des futurs distributeurs dans nos clients. Oui. Mais moi, par exemple, j'ai été recruté pour le business. C'est-à-dire que je ne suis pas passé par les étapes, ah, tu vas devenir client, tu vas avoir des résultats, et puis ensuite, tu vas t'intéresser au business. Non, moi, j'ai été invité sur une activité qui présentait l'affaire, qui présentait le business. Ça s'appelle un HOM. J'ai été invité pour une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté dans un premier temps le produit business. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Herbalife, on vend plusieurs choses qui d'ailleurs intéressent les gens aujourd'hui. On va vendre la remise en forme, la perte de poids,
la santé, l'énergie, etc. On va vendre également la communauté, les activités, le fait d'être ensemble, tout ça. Et on va vendre aussi un dernier produit qui s'appelle l'opportunité commerciale. Permettre aux gens de faire des compléments de revenus, voire des revenus à temps plein. Vous me suivez? Mais c'est un produit à part entière. Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? Je voudrais voir vos réactions sur les caméras. Oui, c'est clair pour tous. Donc, on a en fait ces trois produits qu'on a à disposition et qu'on va pouvoir vendre. Automatiquement, la communication pour vendre chacun des trois est différente. Si vous communiquez produit pour recruter quelqu'un et vous parlez exclusivement de produits, ce n'est pas forcément le kit qui va l'intéresser, c'est les produits. Si vous arrivez vers quelqu'un qui veut perdre du poids et vous lui matraquez avec des ronds et des carrés et le plan de marketing, vous allez être en décalage. Votre communication va être complètement euh, décalée par rapport à ses attentes. OK? Donc, c'est vraiment important d'avoir une communication, un discours en fonction de chaque produit qu'on va offrir. Est-ce que ça, c'est clair pour tous? Et ce que je me rends compte, c'est que la plupart des distributeurs, ils doivent tous, on doit tous ici, améliorer notre communication et les messages qu'on va transmettre. On parle d'attitude, on parle d'énergie, on parle de smile, on parle de bienveillance. Ça, c'est dans les trois domaines. On doit avoir ces qualités-là. Si on ne les a pas, on doit apprendre à les avoir, les travailler. Et être bienveillant, être sympa, ça ne veut pas dire être faible. Être bienveillant, être sympa, et on peut être quelqu'un de très très fort malgré tout. Donc ne vous trompez pas. Mais notre communication, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment le plus important. Donc adaptons notre communication en fonction de tel type de produit, qu'est-ce qu'on veut vendre. OK? Et puis il y a des gens qui vont passer de l'un à l'autre, qui vont acheter un produit, par exemple, ça va être pour se remettre en forme, qui vont tomber 10 kilos et qui vont adorer la communauté et qui vont s'intéresser à l'activité. Est-ce que ça, c'est possible? Bien évidemment, on a beaucoup de présidents dans Herbalife qui ont commencé de cette manière-là en étant clients. Et puis ensuite, on a des personnes comme moi qui ont été invitées par le business, qui ont vu une présentation business qui a matché, ça a eu du sens, on a vu des histoires. Et une fois qu'on a commencé par le business, immédiatement, on s'est plus dans la communauté et on a commencé par le démarrage d'avoir un résultat produit. Donc en fait, on peut prendre les choses dans les deux sens. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut y aller des deux côtés. Mais la communication au démarrage, elle est importante. Donc vous ne vous trompez pas, quand vous avez une activité quelle qu'elle soit, adaptez votre discours en fonction de cette activité et c'est possible de la faire évoluer et c'est l'idée de la faire évoluer. Tout ce qu'on veut. Et une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est on a deux manières de gagner de l'argent ici dans Herbalife. Si le but, j'imagine que si vous êtes connecté un lundi matin, c'est pas juste pour vous remettre en forme, c'est pour écouter aussi parler de l'activité. Donc, on a deux manières de gagner de l'argent dans Herbalife. La première, c'est en ayant des clients. Et si vous voulez vous spécialiser là-dedans, exclusivement avoir des clients, c'est top. Vous allez gagner de l'argent, bien sûr. Est-ce que vous pouvez vivre de cette activité en ayant, je ne sais pas, 40, 50 clients? Bien évidemment. Est-ce que vous prenez toutes les opportunités d'Herbalife? Non, mais ça peut être un choix. On va dire qu'on peut être très très heureux en s'occupant de 50 clients et en gagnant 2 ou 3 000 balles de plus par mois. Vous me suivez? Maintenant, si vous voulez exploser les compteurs et monter dans le plan de marketing, il va falloir que vous ayez aussi une équipe de distributeurs. Notre activité, c'est vendre l'activité Herbalife, c'est vendre des produits, avoir des clients au travers d'un réseau de distributeurs indépendants. Ça veut dire que si je m'occupe de 50 clients ou 20 clients, on va prendre un chiffre plus raisonnable, 20 clients, si moi je m'en occupe, je vais gagner X, je vais gagner tel type, tel genre d'argent. Mais si j'enseigne à 20 distributeurs à moi à avoir eux aussi 20 clients, de cette manière-là, est-ce que vous êtes conscient que je vais toucher davantage de clients? Est-ce que je vais impacter davantage de vie avec ces produits? On est bien d'accord. C'est pour ça que il y a toujours un truc qui m'a toujours désespéré, c'est d'entendre des gens qui me disent, des distributeurs, ah moi, j'aime tellement les produits que je fais que des clients. Et ça m'a toujours échappé parce que je me disais, mais si tu aimes tellement les produits, pourquoi tu ne formes pas des distributeurs à eux aussi avoir des clients?
Comme ça, tu impacterais la vie de davantage de monde. La vérité, c'est que les gens adorent trouver des excuses pour leurs faiblesses et leur manque de compétences. Donc, on va se spécialiser sur les produits parce qu'on ne veut pas apprendre à avoir des distributeurs et à les former. OK? Donc, si vous voulez faire un Herbalife total, un Herbalife plein, profitez au maximum de tout ce que cette opportunité nous offre. On doit avoir des clients et on doit avoir des distributeurs qui, eux aussi, vont avoir des clients. C'est clair, c'est peut-être un peu simpliste comme conversation ce matin, mais de temps en temps, comme je vois beaucoup de têtes nouvelles, j'adore vous rappeler ça. Parce que, vous savez, on était à Cracovie il y a quelques jours avec l'extravaganza et les messages qui ont été passés sur la scène étaient peu différents de celui que je suis en train de vous passer ce matin. Seulement avec des gens qui avaient beaucoup de résultats en appliquant ces choses-là avec plus de monde sur plus de temps. OK? Donc, mais les principes de base sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que je dois faire en sortant de cet appel? Numéro un, je dois me concentrer sur la fin du mois de septembre, sur ma fin de mois de septembre. Où j'en suis? À combien de points volume je suis? Parce que ça, c'est quelque chose qui, quelque part, est essentiel pour pour l'activité. C'est-à-dire qu'on euh, on peut pas, si on ne suit pas ces chiffres, si on n'est pas conscient de ces chiffres, on ne fait pas Herbalife de manière professionnelle. On ne peut pas gagner de l'argent de manière professionnelle. C'est plus un hobby, c'est pas un business. Vous comprenez? Si on tient pas ses comptes, c'est plus un hobby. Si on n'est pas conscient des chiffres, si on n'est pas conscient de ses points volumes, des points volumes de son équipe, des points volumes de ses distributeurs, leur rentabilité, si on n'écrit pas ça, on fait un hobby. On ne peut pas devenir millionnaire dans un hobby. Vous me suivez, à part si vous avez des talents de footballeur, de rugbyman ou je ne sais pas. Mais sinon, on devient pas beaucoup de succès sans tenir cette petite comptabilité personnelle. Donc, d'être conscient de ce qui se passe. Et la plupart des distributeurs, ils sont pas attentifs à ça. Moi, le fait d'être attentif à ça, ça a changé ma vie. Si j'avais pas calculé ma croissance en fonction des mois calendriers et des fins de mois, je vous promets que je ne serais pas là. Parce que j'aurais peut-être fait les mêmes choses, mais elles auraient été diluées sur le temps. Et vous savez ce qui fait la différence? C'est quand il y a un point de départ et un point final. Je vais vous donner un exemple avec les promos dans les magasins. Quand vous y avez les soldes, bon, même si aujourd'hui ça n'existe plus trop à cause d'Internet, etc., mais vous avez les soldes. Les soldes, elles commencent le 5, elles terminent le 10. Et qu'est-ce que vous voyez chez les commerçants à ce moment-là? Eh bien, une ruée de personnes qui vont saisir les bonnes affaires. Ils n'y vont pas le 11. Vous me suivez ou pas? Ils n'y vont pas le 11, ils y vont jusqu'au 10. C'est du bon sens. Et si vous interrogez n'importe quelle dame ou monsieur qui va faire ses courses, et dit, mais pourquoi tu vas seulement le 10? Parce que les soldes s'arrêtent le 10. Et pourquoi tu vas pas le 11? Parce que je suis pas trop bené pour payer plus cher quelque chose que j'aurais pu payer moins cher la veille. C'est clair pour tous. Donc, les mois calendaires dans Herbalife, ils sont importants. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, chacun d'entre vous, par rapport à votre mois de septembre. Mais encore, pour les gens les plus attentifs ici et ceux qui veulent grandir, on est encore en mois de septembre. Ceux qui ont déjà la tête au mois d'octobre ne jouent pas le même jeu que moi et ne jouent pas le même jeu que nous. Le mois d'octobre, il sera essentiel parce qu'on aura seulement un seul mois d'octobre 2023. Mais ça commence à partir de minuit une. À minuit moins une, on est encore en septembre. Je vous dis ça parce que moi, je suis sportif et j'ai fait du sport. Et c'est un petit peu ce que vous voyez dans des matchs où des gens ont la main, je veux dire, qui court plus à la 40e alors qu'il reste encore 5 minutes de match pour les footeux ici, ou dans le rugby à la 39e qui ont les mains sur les hanches et qui courent plus parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu. Puis vous avez ceux qui cavalent juste comme des fous jusqu'à ce que l'arbitre dise que c'est la fin du match. Vous comprenez ça? Donc ici, la fin du match pour septembre, c'est minuit. Minuit ce soir, fin du match septembre. Début du match octobre, minuit une. Donc, si vous jouez avec ça, c'est un conseil que je vous donne, ça peut faire toute la différence dans votre affaire.
toute la différence pour votre affaire. Je vais vous donner un autre exemple qui va être encore plus parlant. Vous êtes dans votre troisième mois de qualification Get Team. Et dans votre troisième mois de qualification, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous invite à vous informer le plus rapidement possible. Parce que si vous n'êtes pas au courant comment on se qualifie dans les étapes supérieures, ça va être difficile d'y arriver. Donc, regardez sur votre manuel, informez-vous, regardez, demandez à votre sponsor, allez avec votre sponsor avec un carnet de notes et notez-le, apprenez-le pour toujours. Et une fois que vous savez ça, maintenant imaginez, vous avez une organisation, vous êtes dans votre troisième mois de GET, et puis vous avez toute une clique de personnes qui disent, ah non, non, moi je vais faire mes commandes le mois prochain. Et vous, vous êtes dans votre troisième mois de qualification, et vous avez tout un tas de personnes qui disent, je vais faire mes commandes le mois prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous risquez de perdre votre troisième mois de Get Team à cause de mauvaises habitudes qui auront été permises par vous comme sponsor dès le départ. Moi, depuis le début, quand j'ai un nouveau distributeur, je lui explique les mois calendrier. Voilà comment on travaille, voilà comment il faut que tu t'organises, voilà comment ça marche. Voilà comme ça, tu auras le plus de résultats possible. OK? C'est clair pour tous? Parfait. Une des choses, j'aimerais faire juste un petit retour par rapport à ce qui s'est passé à l'extravaganza et à quel point tous ici, vous devez être conscients que notre activité, elle est d'une simplicité des fois déconcertante. Par contre, il faut se mettre en mouvement. Voilà, ce qui crée vraiment l'énergie dans notre affaire, c'est la mise en place d'un mouvement. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, si vous ne l'avez pas déjà incorporé dans votre semaine, il faut absolument le faire. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous décidiez certaines activités. Je vous donne un autre exemple. Ça peut être de faire un cocktail à la maison. Ça peut être de faire un apéro à la maison. Mais aujourd'hui, vous devez déjà décider quand sera l'apéro à la maison. Vous devez arrêter la date, arrêter l'horaire, arrêter le lieu. Et à partir du moment où vous avez décidé ça, vous commencez à trouver des gens pour inviter sur cet événement. Et puis, si cet événement vous convient, que les gens prennent du plaisir, que ça vous a permis de parler des produits, du business, d'intéresser des gens aux produits et au business, vous devez absolument déjà avoir en tête la date du prochain, de façon à ce que les personnes reviennent avec quelqu'un. Vous comprenez ça? Il faut sortir de, de, de l'immobilisme, de l'immobilité. Dire qu'il faut, c'est nous seuls qui pouvons faire ça. Et c'est pas la peine d'avoir une grande infrastructure. Si vous avez une table de cuisine, vous avez un petit studio, mais vous êtes capable de mettre 5 personnes dedans, notez la date, notez l'endroit, notez l'horaire et commencez à inviter des gens pour cette expérience. Et il y a zéro excuse pour ça. Ça peut, si vous voulez pas recevoir chez vous, marquez un endroit public, un bar, un endroit, un resto, j'en sais rien. Mais c'est inacceptable de dire j'invite pas des gens, je rencontre pas des gens parce que ma situation elle est comme ci ou elle est comme ça, elle est comme ci. Vous allez avoir, on a eu des histoires ce week-end, le week-end dernier, avec des personnes qui n'avaient pas 10% de ce que la plupart d'entre vous ont aujourd'hui et qui aujourd'hui sont arrivés au niveau de président. Donc, zéro excuse et commencez à vous mettre en mouvement. Ah, mais je ne connais pas grand monde. Vous connaissez cette excuse? Ah, je ne connais pas grand monde. Qui a dit qu'il y en avait besoin de connaître grand monde? Pour être chairman, il faut 5 personnes sérieuses. Pour être chairman, il faut 5 personnes sérieuses. Si vous avez 5 présidents dans votre organisation, vous faites partie du Chairman's Club, au milieu des 100 chairmans qui existent aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ça? Donc, ce n'est pas la peine de connaître beaucoup de monde. Par contre, ce qui est la peine, c'est, et on ne va pas revenir sur ça, mais tout ce qui est ajustement par rapport à sa communication, c'est essentiel. Et quand on parle de développement personnel, c'est exclusivement pour changer notre communication. Vous savez ça, on doit apprendre à se communiquer. On vit en société, on fait un business, on travaille avec des gens, on doit être meilleur dans notre communication et pour justement passer les messages qu'on veut. Et comme je dis toujours, notre affaire, c'est tout simplement rencontrer des gens et faire en sorte qu'ils aient envie de nous revoir.
Si vous avez un haut niveau de développement personnel, une bonne attitude, de la bienveillance, de l'intérêt pour les autres, naturellement, les gens auront envie de vous revoir. Et si on revoit les gens plusieurs fois, ça nous donne plus d'opportunités pour leur présenter nos opportunités diverses. C'est important ce que je vous dis là. Ça paraît. J'ai fait exprès de disséquer ce matin vraiment c'est quoi l'essence de notre affaire. C'est quoi le but de notre affaire. Et bien évidemment, vous devez absolument comprendre et connaître comment aller sur la prochaine marche dans votre affaire. Moi, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, quels sont exactement le nombre de points volume, le nombre de points volume de mon organisation pour arriver à l'autre marche dans ma carrière à moi. Je sais comment le faire, je sais quoi faire. Maintenant, il me restera juste une variable, le faire. C'est-à-dire, en gros, je vais vous la faire simple, me bouger le cul pour y arriver. Et me bouger le cul pour y arriver, c'est avoir plus de clients, plus de distributeurs, plus de communautés, plus de gens qui gravitent autour de moi. C'est bon pour tous? Et le dernier truc que je voulais vous passer ce matin, c'est au niveau de votre planification d'événements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à y voir beaucoup plus clair. Et grâce à l'équipe de SMP et le staff, on réussit à avoir une certaine visibilité sur ce qui va se passer. Et je vais vous la faire du plus loin au plus près, de façon à ce que vous soyez bien conscient. D'abord, première chose que vous devez vous promettre, notez ça dans vos notes. Je ne dois plus jamais perdre un événement. Je ne dois plus jamais perdre un événement. Vous savez que les fondamentaux d'Herbalife, c'est prendre les produits, porter la marque, parler aux gens, participer aux événements. Quoi que vous fassiez, si vous respectez ces fondamentaux et vous les faites avec plus de personnes, vous êtes dans la bonne direction du succès. Si vous dites que celui-là est moins important que celui-là, nanani, celui-là, si ça, et vous commencez à émettre des doutes sur les fondamentaux, c'est la direction de l'échec garantie. Tous les fondamentaux sont importants, il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Prendre les produits, porter la marque, parler aux gens, participer aux événements. Donc aujourd'hui, on a une visibilité par rapport aux événements. Quand on était à Cracovie, pour ceux qui étaient à Cracovie, à l'extravaganza, on a eu la visibilité de la prochaine extravaganza. Ce n'est pas une nouvelle pour tout le monde. La prochaine extravaganza, ce sera à Manchester, dans le UK, en Angleterre. Manchester, au mois de septembre 2024. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le septembre 2024 va arriver. En tout cas, j'espère pour vous tous. Vous faites attention à vous, alimentez-vous bien, faites du sport et 2024 arrivera. OK? 2024, ce sera l'extravaganza de Manchester. La seule question que vous devez vous poser, vous ici, c'est pas si j'y vais, c'est avec combien de personnes je serai là-bas. Ça, c'est la seule. Si vous êtes dans le bon mindset pour avoir du succès dans Herbalife, c'est la seule question que vous devez vous poser. C'est pas si j'y vais, bien sûr que j'y serai, et avec combien de personnes j'aurai avec moi. Avec une, avec deux, avec cinq, avec 10, avec 20, avec 50, avec 100, j'en sais rien. C'est ce qui va se passer au milieu qui va déterminer ça. C'est le travail de maintenant jusqu'à Manchester, jusqu'il y a dans un an. C'est bon pour tous? Je vous donne la visibilité. Ensuite, on revient un petit peu en arrière. On va décompter le deuxième semestre 2024. On va rester dans le premier semestre 2024. Qu'est-ce qui est le plus important dans le premier semestre 2024? Notez bien. Mars, Leadership Weekend, Michael Cole, Pascal Mercier et leurs organisations. Si vous ne faites pas partie de ces organisations, je suis profondément désolé, mais vous ne pourrez pas être avec nous. C'est juste une fois dans l'année, mais tout le reste, vous pouvez le faire. Mais cette fois-ci, Michael et Pascal ont demandé à avoir exclusivement leur organisation. C'est louable, il n'y a pas de problème, je respecte les règles et je suis quelqu'un de très ouvert pour moi, il n'y a pas vraiment de secret, mais c'est juste une question d'organisation et de salle et c'est des noms qui attirent et automatiquement, on veut avoir un truc un peu private. Il n'y a pas de secret dans ce qui va se passer. Le seul secret, c'est d'être juste avec leurs organisations. OK? Donc au mois de mars. Ensuite, on revient un petit peu en arrière et on va avoir un événement ouvert à tous qui s'appelle le kick-off.
Cet événement de mars, il aura lieu à Lyon. Notez ça, Lyon, Lyon, à côté de Lyon, banlieue lyonnaise. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous préorganiser. On va ouvrir une billetterie et ça va être super important de réserver votre place parce qu'on a un nombre de places limité. Les premiers servis, les premiers arrivés, premiers servis. Donc, soyez attentifs. Il y aura peut-être, on est en train d'essayer d'élaborer un système de réservation pour pas avoir à payer toute la totalité du billet dans la mesure où on a plein d'événements qui arrivent maintenant. De pouvoir faire une petite réservation, genre verser un acompte pour être sûr que vous ayez votre place. OK? Ensuite, on revient un peu en arrière. Kick-off. Kick-off, janvier, Reims, 2024, Leslie Stanford, Founder Circle. C'est peut-être la personne dans Herbalife qui ressemble le plus à Mark Hughes en jupe. Mark Hughes en jupe. Leslie Stanford. Une personne incroyable. Une personne incroyable qui va. Et le plus important, quelle est la qualification? Je vous dis ça parce que ça doit être vraiment clair dans la tête de chacun. Là, vous avez votre planification pour l'année. Manchester, Leadership Weekend, mars. Ensuite, au premier semestre, janvier 2024, Reims avec Leslie Stanford. Qualification, 500 points volume. Normalement, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà qualifiés pour cet événement. La question, c'est pas si j'y vais. Évidemment que je serai dans la terre du champagne au mois de janvier. C'est avec combien de personnes je vais être au kick-off en 2024 pour lancer mon année. C'est clair pour tous? Et c'est important que vous vous organisiez. Ça veut dire que vous avez les dates, vous commencez à regarder les Airbnb, les hôtels, et pris à l'avance. Vous pouvez faire des pré-réservations sur Booking, sur plein de trucs, mais c'est planifié. Vous avez déjà, OK, les trois prochains produits que je vais vendre, c'est pour payer mon kick-off. Et hop, vous les mettez dans une petite boîte, c'est réglé. C'est juste une question d'organisation et de priorité. Ce que je suis en train de vous mettre ce matin, c'est les priorités. Alors peut-être qu'il y a le concert de U2 que vous avez décidé d'aller, peut-être que c'est la finale de la Coupe du Monde, peut-être de rugby, peut-être que c'est autre chose. Pas de problème, chacun a son calendrier. J'essaie de vous juste de vous montrer que dans Herbalife, il y a aussi des priorités. Parce que vous savez quoi? Il y a tout un tas de personnes qui vont dans les concerts. Moi, j'ai ma fille qui a acheté son concert pour je ne sais plus qui, une chanteuse là, elle a payé 300 balles, elle a déjà réservé son Airbnb, elle a déjà réservé tout, euh, et voilà, parce que pour elle, c'est une priorité. Vous comprenez? C'est une priorité. Est-ce que pour moi, c'en est une? Absolument pas. Absolument pas. Vous ne me verrez pas dans ce concert. Mais on est tous d'accord ici que s'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez participer, vous allez vous y prendre à l'avance. C'est vrai ou pas? Et que vous allez tout organiser et ce sera focus et ce sera concentré sur ça et vous serez dans cet événement-là. Donc, c'est la même chose dans votre calendrier Herbalife. Reims, ça va se passer à Reims, ça va se passer au mois de janvier 2024 avec Leslie Stanford. Vous avez les dates dans vos. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la date? Juste que pour être. C'est 23-24 ou je ne sais plus. Quelqu'un sait là en vitesse? 1, 2, 3. Je n'ai pas sous les yeux, j'aurais dû l'avoir. 27-28, Sylvain. Merci. C'est ça, hein, Marine. Confirme-moi. Ok, je voyais sur le bouton 27-28 janvier. Donc, commencez à regarder. Merci, Marc. Commencez à regarder 27-28 kick-off. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez été déjà dans le kick-off de l'année dernière. Et peut-être pour certains, le kick-off de l'année d'avant. Et puis pour Simone et moi, dans les 50 kick-offs qui viennent de ce. Non, 50, j'exagère. Les 20 derniers kick-offs. Donc, le plus important, c'est combien de personnes j'aurai avec moi. Ensuite, on revient un petit peu, on reste en 2023. 2023, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va y avoir un événement à Dublin pour la future retreat. OK, peut-être que pour certains, vous arrivez à l'avoir, c'est possible de l'avoir. Il faut être Get 2.5 pour être à cet événement. C'est dans l'ordre des possibilités. Si moi j'avais été sur cet appel et que je commençais Herbalife, eh ben, j'aurais été qualifié à mon époque. Donc, c'est dans le champ des possibles encore. C'est dans le champ des possibles pour les Get Team sur l'appel, pour
pour certaines personnes qui sont dans un bon mood et pour certains World Team actifs. Donc, notez ça, au mois de décembre 2023. Et ensuite, on revient un petit peu en arrière, en avant, octobre, c'est-à-dire le mois qui commence demain. On va avoir les STS dans toute la France. Donc, quel est le STS dans lequel vous allez participer et combien de personnes vous allez amener avec vous. J'ai un petit message par rapport à ça. Peut-être que vous avez la capacité d'avoir le focus et de vous concentrer sur votre prochain événement et de savoir vous organiser pour être à l'événement. Ce n'est pas le cas de vos distributeurs. Ce n'est pas le cas de vos nouveaux distributeurs qualifiés. Ça veut dire que pour eux, il faudra les aider à avoir une petite version clé en main. Je m'explique. Si vous avez trouvé l'endroit, par exemple, l'hôtel, et que vous leur dites, voilà, écoute, l'événement plus l'hôtel plus le transport, ça va coûter tant et c'est payable en 2 fois et on va être ensemble. Les gens, c'est mieux que de leur dire, écoute, c'est à Reims, démerde-toi, tu sais où c'est. Vous êtes d'accord avec moi? À propos, si vous voulez créer des indépendants à la dure, peut-être que sur 10, il y en a un qui sera à Reims. Mais l'idée, c'est d'essayer d'amener le maximum de personnes. Je ne suis pas en train de dire de, de, de contrarier leur autonomie, mais je suis en train de vous dire que par expérience, c'est mieux de mâcher un petit peu le travail pour le premier. Ensuite, pour le deuxième, c'est démerdez-vous. Si j'avais demandé à Michael d'organiser mes voyages, eh ben, je serais encore à Grenoble, prof de gym. OK? Donc, le truc, c'est vraiment important. C'est vraiment important, nous, d'avoir cette sensibilité pour les personnes de façon à être ensemble déjà, de faire les trucs ensemble, etc., et d'être dans le même hôtel, dans le même Airbnb, dans la même région, etc., etc. OK? C'est clair pour tous? Donc, essayez de faciliter un petit peu le travail de vos distributeurs. Je ne suis pas en train de parler de vos superviseurs qui ont déjà un peu d'expérience. Si c'est des superviseurs nouveaux, même traitement qu'avec les distributeurs. On fait les choses ensemble pour leur premier événement. Et ensuite, on leur enseigne à eux-mêmes faire la même chose pour leur équipe. C'est ça la liberté un jour financière. C'est d'avoir des gens indépendants et le plus possible. Est-ce que sur tout ce que je vous ai passé ce matin, est-ce que éventuellement certains d'entre vous auraient des questions, même si ça a été très basique, mais j'ai voulu volontairement disséquer ce sur quoi il faut se concentrer. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai dit ça la semaine dernière, le secret de la réussite, c'est de mettre plus d'attention sur les choses importantes et moins sur les choses qui ne le sont pas. Et si vous parlez à la plupart des gens, ils ne font pas vraiment de distinction. C'est pour ça que vous avez des gens qui se perdent, qui se noient dans des verres d'eau, parce que pour eux, un gros problème ou un petit problème, ça leur pourrit leur même journée. Nous, on doit être conscient qu'on va affronter les grands problèmes et on va diminuer les petits problèmes. Rappelez-vous juste une chose, l'anxiété, le fait d'être stressé, c'est d'imaginer que les problèmes qu'on va avoir dans le futur et ça nous flingue notre présent. Et on ne va pas gérer les choses comme ça. Les problèmes du futur, ce sera dans le futur. Les problèmes du présent, on les gère maintenant. Et c'est super important que vous ayez ça en tête parce que la plupart des gens, c'est leurs ennemis et ils vont faire de quelque chose de, qui n'est pas arrivé, quelque chose d'immense et quelque chose de problématique dans le futur. Et ça va leur pourrir leur journée. Ne faites pas, ne faites pas, n'imaginez pas les choses pires qu'elles ne le sont. Voilà, ça c'est la phrase. N'imaginez pas les choses pires qu'elles ne le sont. Je vous dis ça vraiment c'est vraiment par expérience que je vous parle de ça. Le focus ici, il est notre attention sur vraiment les choses qui payent, les choses qui sont importantes dans notre business Herbalife. Tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est que de l'important. Alors, c'était peut-être un petit peu chiant pour certains. J'ai pas trop parlé de développement personnel. J'ai pas mis la chauffe en disant on va y arriver. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. C'était pas de la motivation. C'est juste tout ce que je vous ai dit ce matin.
c'est sur les choses, si vous voulez progresser, sur lesquelles vous devez mettre la plus grande attention. S'il y a d'autres choses que je n'ai pas dites ce matin, je vous promets, c'est qu'elles ne sont pas prioritaires pour votre succès. Et si vous voulez résumer un petit peu, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de se mettre en mouvement, de se mettre en action. J'ai parlé d'avoir un système de DMO pour avoir des clients. J'ai parlé d'un système pour avoir des distributeurs. Et ensuite, j'ai parlé de planification d'événements. C'est vrai ou pas? Vous savez quoi? C'est comme si le minot de 24 ans qui a commencé Herbalife vous parlait aujourd'hui. Et je suis devenu président en un an en me concentrant exclusivement sur ça. Vous savez quoi? Exclusivement sur ce que je vous ai dit ce matin. Donc ça fera l'effet que ça fera, j'en sais rien, mais si vous êtes conscient de tout ce qui s'est dit ce matin et que vous regardez dans votre agenda et dans vos habitudes, dans dans votre planification du mois d'octobre, dans votre planification de cette dernière journée du mois déjà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis en place en date? Est-ce que j'ai déjà pris ma place pour le STS? Est-ce que j'ai déjà organisé mon transport? Est-ce que j'ai déjà facilité la vie des gens nouveaux avec moi pour être avec moi? Est-ce que j'ai une création pour mon flot de clients? Est-ce que j'ai repris ma liste de connaissances? Est-ce que j'ai des choses qui se sont mises en place sur septembre, sur octobre, genre challenge, marathon, quelque chose pour m'occuper de mes clients? Est-ce que j'ai mis quelque chose en place pour avoir des nouveaux distributeurs? Est-ce que j'ai mis une planification de HOM, de présentation de l'événement de ma région? Parce que je n'ai pas parlé d'un dernier chose, les big days. Vous avez des big days, des open dans toute la région. Il y en a peut-être moins au mois d'octobre à cause des STS, mais il y en a certainement au mois de novembre qui vont nous permettre de passer dans les étapes après. Et essayez d'être conscient par rapport à votre. Prenez comment dirais-je, une feuille de papier ou un truc, un tableau blanc avec un marqueur et dessinez votre organisation. Les ronds, c'est les distributeurs, les carrés, c'est les superviseurs. Essayez de la visualiser. Qu'est-ce qui peut se passer? Avec qui je dois concentrer mon attention? Qui est déjà inscrit au STS? Qui ne l'est pas? OK, qui je dois appeler? Qui j'appelle pas? Qui c'est OK? Vous comprenez ça? Ça, c'est de l'organisation personnelle. C'est vraiment important que vous ayez tout ça en tête. Et franchement, ce matin, je voulais vraiment vous passer ces détails, ce détail. Ça, c'est l'important pour aller au prochain niveau dans votre carrière. C'est pas important pour plein d'autres choses de la vie, mais c'est important pour aller au prochain niveau dans Herbalife. C'est clair pour tous? Donc, si vous êtes concentré sur juste ça, vous allez arriver au prochain niveau. Et dernier point, quel est votre objectif sur ce dernier jour? Essayez de vous rappeler ce que vous avez décidé en début de mois. Peut-être que ça n'a pas été décidé. La plupart des gens qui arrivent nulle part, c'est qu'ils n'ont jamais déterminé d'objectif. Il y en a d'autres ici qui ont dit, ce mois, j'aurai 3000 points minimum. Et je peux vous dire qu'ils vont passer une journée incroyable jusqu'à minuit. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, vous les appelez à 9 heures, ils sont devant Netflix. Je dis, mais tu as atteint tes objectifs? Objet quoi? Objectif, objet quoi? Écoute, c'est partout dans tout, c'est toujours pareil. Donc, si vous avez omis de définir vos objectifs sur septembre, ne ratez pas l'opportunité dès demain matin de définir vos objectifs pour octobre. De définir vos objectifs pour octobre. Ah, je suis arrivé à faire mon premier mois actif le mois dernier. À propos, si vous avez vu qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient à 1800, 1900, et ça n'arrive pas tous les mois, vous devez absolument être actif. Tu veux dire quelque chose, Marine? Yes, bonjour à tous. Justement, je voulais rebondir sur le fait qu'évidemment, être à la STS, évidemment avec combien de personnes, mais surtout dans quelle école. Il y a l'école des superviseurs, il y a l'école des royalties. Et tu vois, par exemple, bah, Alex et Cyril, que je félicite encore pour leur qualification, au début, ils devaient le faire en 2 mois. Et parce qu'il y a la STS et cette école de superviseurs où il faut être pleinement qualifié au 1er octobre, eh ben, ils se sont dit non, on le fait là. Ok, donc ça c'est hyper important et en effet il y a des personnes qui sont à ça d'aller à l'école des royalties à valider les 2500 points et c'est jusqu'à ce soir et
si nous-mêmes, on ne joue pas la fin du mois, mais nos équipes, jamais elles vont la jouer. Et c'est absolument nécessaire de tout donner aujourd'hui, jusqu'à Et minuit, c'est clair. exactement. Tu sais quoi? Et c'est super que tu dises ça et j'espère que vous avez bien noté. Il y a des événements dans l'événement, il y a d'autres événements dans l'événement. Dans toutes les qualifications que vous allez avoir, il y a des événements, il y a des qualifications, il y a des écoles particulières. On a eu, il n'y a pas très longtemps, les VIP Max, etc., dans plein d'événements. Soyez attentifs. Déjà que vous allez à l'événement, essayez de vous qualifier pour le maximum de choses. Et l'école de superviseurs, et ça, c'est encore un exemple dont Marine a parlé. Si par exemple, je ne suis pas soucieux de mes points volume, eh ben, il y a peut-être certaines personnes, il leur manque 300 points pour être superviseur. Et ils vont rester avec ces 300 points en disant, ah ben je les ferai au mois d'octobre. Ok, tu les feras au mois d'octobre, la vie ne va pas s'arrêter, mais tu vas rater ton école de superviseur dans laquelle tu aurais pu participer au mois d'octobre. Parce que tu seras seulement superviseur au 1er novembre. Vous comprenez ça? Et c'est super important. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai jamais vu, on blaguait, j'aimerais juste vous faire une petite rétrospective. Vous imaginez qu'en 1991-92, quand j'ai commencé Herbalife, il n'existait pas Internet. Pour passer nos commandes, pour passer nos commandes, il fallait prendre son téléphone, j'en ai pas à vous montrer, son téléphone fixe de la maison et d'écouter la petite chanson d'Herbalife pendant 2 heures, parce que les lignes étaient occupées. Et il y avait une petite ponctuation dans cette chanson, c'est qu'à peu près toutes les minutes, tu entendais bling, c'était ton argent qui partait, parce que c'est toi qui parlais. Et je ne sais pas si vous avez connu cette époque, mais pour appeler de Grenoble à Strasbourg, c'était donc, on n'était pas dans la même ville, c'était ding, ding toutes les minutes. Et en gros, je ne sais pas combien coûtait l'appel, mais en tout cas, il coûtait cher et c'était assez désespérant. Et puis finalement, quelqu'un te répondait. Et je peux vous dire une chose, les fins du mois, fin du monde, ça vient de cette époque-là. Et toutes les personnes que j'ai vues focalisées complètes pour quelques points, quelques commandes, quelques distributeurs qui étaient sur le point de le faire, quelques communications comme ça, et qui le faisaient pour la fin du mois, toutes ces personnes-là ont eu du succès dans Herbalife. Et toutes les personnes pour qui le dernier jour du mois, c'était un jour comme les autres, n'ont jamais eu de succès dans Herbalife, et je vais même étendre le truc, n'ont jamais eu de succès tout court. Et pas seulement dans Herbalife. Donc, fin du mois, comme disait Marine, essayez de voir où vous en êtes. Je sais que Gaël, je sais qu'on a eu une conversation, tu ne dois pas être très très loin. Donc, Gaël, l'école de superviseur importante, tu dois y être. Et et tu sais quoi? Ça va demander des efforts. Évidemment que ça va demander des efforts. Ça va demander des appels. Ça va demander des fois d'expliquer à ses clients pourquoi c'est plus important de le faire. Ça va peut-être demander des petites promotions, des petits cadeaux. Ça va peut-être demander des petites choses en plus. Créez ça dans vos têtes. Ça va peut-être demander quelque chose. Mais à la fin du compte, ce soir, à minuit, quand tu vas raccrocher les téléphones, fermer ton ordinateur, fermer ton téléphone, te mettre dans ton lit, tu vas dormir avec le sourire. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour les gens qui viennent de se qualifier superviseur, les chéris, à partir de demain matin, vous êtes officiellement superviseur Herbalife. Incroyable. Quelle histoire. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi on raconte toutes ces choses-là? Pour pouvoir les raconter à d'autres personnes. Et Marine a touché vraiment le point le plus important. On ne peut pas dire à quelqu'un prends les produits si on ne les prend pas. On ne peut pas dire à quelqu'un le dernier jour du mois est important si pour nous il ne l'est pas. On ne peut pas dire à quelqu'un fais des volumes si nous on n'en fait pas. On ne peut pas dire aux gens parle aux gens si nous on n'en fait pas. Alors peut-être qu'on est habitué avec les politiques où ils disent des choses, ils ne les font pas. Mais nous, dans Herbalife, c'est la vraie vie et on est payé à notre productivité. Donc le but, c'est vraiment d'être cohérent et de faire les choses en premier pour pouvoir les enseigner à d'autres. Sur ces bonnes paroles de Marine et d'autres ici qui ont participé, Marc et tout ça, et je vous souhaite tous un super lundi, une super fin de mois. Plein de bonnes choses peuvent se passer encore aujourd'hui. Et puis, on se verra tous le mois prochain pour mercredi soir pour le call, le HOM. Passez une bonne journée, une super journée, pleine de rencontres. Merci à tous. Bye bye. You had to hide away for so long. Where did we